Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h15 en ce jeudi 25 juin. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. L'info du Grand Lille qui avance avec vous, c'est avec le journal de la rédaction. À suivre. Et avant toute chose, la météo du jour, tout de même avec une très belle journée d'été pour ce jeudi. Du soleil en grande majorité, quelques nuages de beau temps par endroit, sans conséquence, des températures très agréables, 24 ou même 25 degrés par endroit dans la région cet après-midi pour les maximales. La météo complète bien sûr à suivre après ce journal. Pour démarrer donc l'actualité à la une, c'est ce matin la grande mobilisation des chauffeurs de taxi contre Uber. Plusieurs manifestations et opérations escargots sont annoncées tout autour de Lille et à proximité des gares et de l'aéroport de Lille-Léquin. Les taxis entendent ainsi maintenir la pression sur les autorités, le gouvernement et le système Uber Pop, un service de covoiturage rémunéré qu'ils considèrent comme du travail dissimulé et une concurrence déloyale. Ce matin, les opérations sont donc prévues sur la 25, la 1, la 22 et la 23, à chaque fois en direction de Lille. Leur objectif est de rejoindre notamment les gares Lille-Flandre et Lille-Europe en contrôlant les véhicules aux alentours et bloquer les VTC et chauffeurs Uber. D'importants ralentissements sont donc attendus ce matin. Nos journalistes sont en compagnie des chauffeurs de taxi au cœur du cortège. Nous les retrouverons tout à l'heure à 7h30. Cette polémique entre taxi et Uber nous amène aussi à la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Depuis un arrêté préfectoral il y a quelques jours, l'application Uber Pop est interdite dans la région, mais il est de notoriété publique qu'elle continue bien sûr à fonctionner. La question est de savoir si vous continuez à l'utiliser malgré cette interdiction. Comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Autre information à la une ce jeudi matin et toujours au chapitre social d'ailleurs. L'appel à la grève des enseignants aujourd'hui et demain pendant les épreuves du brevet des collèges. L'intersyndicale se mobilise contre la fameuse réforme du collège pourtant adoptée par le gouvernement en fin mai. Pas de panique pour tous ceux qui passent les épreuves cette année malgré cette mobilisation symbolique des enseignants. Le brevet devrait bien avoir lieu sans encombre. Le rectorat a en fait anticipé le manque d'enseignants surveillants en réquisitionnant par exemple du personnel administratif. Du côté des syndicats, de toute façon, le message est clair, ne pas pénaliser les élèves, mais se faire entendre. Les enseignants seront donc ce matin aux abords des établissements pour sensibiliser les parents. Écoutez justement. En donnant plus d'autonomie aux établissements, en fait, on va faire en sorte que chaque collège va pouvoir évaluer un brevet qui sera plus national, puisque la plupart des épreuves seront des épreuves locales. Ou bien sur des compétences, ou bien sur des épreuves sur les travaux personnels de pratique interdisciplinaire, qui seront évalués à l'interne. Et donc, il n'y aura plus de deux collèges qui auront le même brevet sur la France. On espère que le ministère va entendre le mécontentement qui ne s'éteint pas avec la publication des décrets. L'actualité lilloise ces derniers jours marquée également par la mésaventure du LMR, le club de rugby interdit de monter en Pro D2 pour raisons financières. Les dirigeants ont depuis réagi et sonné la mobilisation générale. Le club doit purger en quelques jours près de 800 000 € de dettes. Les actionnaires ont tout de suite remis la main à la poche en apportant 400 000 €, mais il manque donc encore la moitié. Aujourd'hui, les dirigeants se disent quand même confiants au vu des nombreux soutiens apportés par les sponsors et les supporters, tous prêts à aider le club à leur mesure. Des permanences sont d'ailleurs ouvertes au club aujourd'hui et demain pour recueillir les éventuels dons. Le LMR a encore une dizaine de jours, pas plus pour rassembler la somme et présenter un bilan comptable équilibré aux instances de la Ligue de rugby. Explication avec le président du club, Jean-Paul Luciani, qui se dit confiant au micro de Rémi Pem. C'est une péripétie, vous savez, les joueurs ils ont fait le boulot sur le terrain, 5 minutes avant la fin à Nevers, on pensait qu'on ne monterait pas et on est monté et je pense que là on va continuer sur la même lignée de toute manière. On est un état d'esprit travailleur, on cherche, on remue ciel et terre, mais autrement on est confiant a priori. Et quand on voit la mobilisation générale, que ce soit de nos supporters, de toute la région, des clubs du comité, je pense qu'on peut être confiant. On sera prêt pour l'appel à la Ligue d'ici 15 jours. En images, retour également sur le vernissage hier soir de l'exposition consacrée au procès du Carlton. Le café chez Morel et Fils à Lille accueille durant un mois le dessinateur lillois François Bouc et ses dessins réalisés pour le journal Le Monde durant les 3 semaines d'audience. Les dessinateurs sont les seuls autorisés à sortir des images d'un procès en France et ce fut un exercice inédit pour lui, pour cet auteur de BD.
Partagé entre un perpétuel amusement et le stress du bouclage quotidien, il a vécu ce procès comme une aventure et a décidé de compiler ses dessins dans un livre. Des images commentées à voir chez Morel et Fils jusqu'au 22 juillet et que nous présente l'auteur François Bouc. C'est Xavier Silly qui l'a rencontré hier pour nous, pour Grand Lille TV. On l'écoute, il évoque ses dessins humoristiques. C'est tout de même de l'art, selon lui. On a devant nous des gens qui parlent, qui disent des choses, etc. Et on doit saisir le plus vite possible ce qui est en train de se dire, les expressions des gens. Et donc ça ressemble à ça. Alors si on peut appeler ça un courant graphique, par exemple, pour les dessins que j'ai pu faire, ça peut être une forme artistique particulière. Après, déterminer si c'est bon ou pas bon, ça c'est pas à moi de le faire, mais en tout cas j'ai aimé énormément faire ça et mettre mon savoir-faire de dessinateur à la disposition d'un reportage comme celui-là. 7h21 en direct, en continu sur Grand Lille TV. L'info se poursuit dans un instant avec les prévisions météo et l'infotrafic. On retrouvera également nos journalistes depuis le cortège de la mobilisation des taxis tout au long de cette matinée. Restez donc bien avec nous. À tout de suite.